En affaires, on aime le mythe du self-made man, l'entrepreneur talentueux qui fait son chemin tout seul. La réalité, c'est que sans les autres, aucune entreprise n'est possible. Bon, allons exploiter les réseaux de vos amis pour faire du cash sur leur dos dans Brass Lancashire. Brass Lancashire, c'est pas juste un nom magnifique qui roule sur la langue. C'est aussi un jeu de simulation économique pour 2 à 4 joueurs qui prend entre 60 et 120 minutes. Dans Brass, vous êtes à la tête d'un empire commercial qui devra s'adapter aux rapides changements de la révolution industrielle. Soyez à l'affût, chaque développement de vos adversaires est peut-être une opportunité d'affaires pour vous. On va vous expliquer ici les grands principes du jeu sans entrer dans les détails. Commencez par installer le plateau. Selon le nombre de joueurs, vous devrez retirer certaines cartes et tuiles. Comme on est juste 3 aujourd'hui, je vais me débarrasser de tout ce qui a une icône 4 joueurs. Tourne-loup! Les joueurs prennent ensuite leur plateau personnel. Là, le défi, c'est juste de placer les bonnes affaires aux bonnes places. Toutes les tuiles usine 1 empilées ici, les 2 là, même chose pour les tuiles port, mine, etc. Placez les tuiles sur le bon bord. Le côté avec l'icône point de victoire est au verso, caché. Pour l'instant. Prenez toutes les liaisons de votre couleur et 30 livres de la banque. Placez votre marqueur point de victoire, l'hexagone, sur le 0. Votre marqueur revenu, le disque, commence sur le 10. Piochez 8 cartes pour constituer votre main de départ. Que le capitalisme commence! Le jeu se déroule en 2 périodes. La période des canaux, puis la période des chemins de fer. À la fin de chaque période, les joueurs feront des points pour les liens construits et pour leurs tuiles industrie retournées. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points gagne. La piste en bas indique l'ordre des joueurs. Au départ, c'est placé au hasard. Donc, Monsieur Perruque ici est le premier à jouer. Lors de votre tour, vous pouvez généralement faire 2 actions, sauf lors de votre premier tour. Là, vous pouvez juste en faire une. C'est de même. Quand vous prenez une action, vous devez toujours défausser une carte de votre main. Une action, boum, une carte. Voici en gros les différentes actions possibles. Vous pouvez prendre l'action emprunt. À ce moment, comme toujours, vous défaussez une carte, puis vous prenez 10, 20 ou 30 livres de la banque. Au choix. Reculez votre marqueur revenu d'un niveau par tranche de 10 livres empruntés. Vous aurez donc moins d'entrées d'argent chaque tour, mais vous aurez des liquidités pour immédiatement lancer des projets. Vous pouvez aussi prendre l'action « Développer ». Vous ne pouvez bâtir que les industries de la rangée la plus basse de votre plateau personnel. Alors, avec cette action, vous pouvez défausser 1 ou 2 tuiles de la rangée la plus basse. Ça va vous donner accès plus rapidement aux tuiles payantes. Pour chaque tuile ainsi écartée, vous devez consommer 1 cube de fer. Il y a où le fer? D'abord, s'il y a une usine de fer sur le plateau, peu importe où, c'est un cube de cette industrie que vous consommez en priorité. Sinon, vous pouvez aller chercher du fer des marchés étrangers au tarif indiqué ici. Ah, puis notez que chaque sou dépensé au cours de la manche est placé sur votre grosse face de l'ordre du tour. Ça va être important tantôt. Mais souvenez-vous de cette face-là, OK? Qui pourrait oublier un tel sourire? Il va falloir aussi bâtir. Comme les autres actions, vous devez ici défausser une carte, mais cette fois, l'image sur la carte importe. Si vous défaussez une carte avec un nom de ville, vous pouvez bâtir n'importe quelle industrie sur ce lieu. Si vous défaussez une carte industrie, vous pouvez construire uniquement le type d'industrie représenté et vous pouvez le faire uniquement dans une ville de votre réseau. Une ville est dans votre réseau si on y trouve une de vos usines ou si elle est adjacente à un lien de votre couleur. Alors, je joue la carte Bolton pour y installer une tuile de mon choix. N'oubliez pas que je dois jouer des tuiles qui viennent de ma rangée la plus basse. Je dois aussi payer le coût indiqué ici, sur mon plateau. Et cet argent s'en va? Bingo! Drette sur ma face! Vous allez parfois aussi avoir besoin de charbon pour bâtir. Mais consommer du charbon, c'est pas aussi simple que le faire. Vous devez d'abord vous assurer qu'une mine de charbon peut être reliée à la ville où vous bâtissez par une série de tuiles liens. Peu importe qui les possède. Faut juste qu'on puisse vous envoyer ce charbon-là. Tchou-tchou! Qui a commandé du beau charbon bien dodu? Vous pouvez aussi consommer votre charbon à partir du marché si le lieu où vous construisez est relié à une tuile avec un symbole marché. Notez que vous ne pouvez bâtir que les industries dessinées sur l'espace ville choisi, et à l'ère des canaux, chaque joueur a une limite d'une tuile industrie de sa couleur par lieu. Cette limite disparaît à l'époque des chemins de fer. Tout l'intérêt de consommer ces ressources, c'est que lorsqu'une tuile est vide, on la score. Donc, si ma mine de charbon est placée à un endroit stratégique et que mes amis utilisent tous mes cubes, alors je la retourne immédiatement. J'avance mon marqueur de revenu du nombre d'espaces indiqué
Et le symbole dans l'hexagone est le nombre de points que j'obtiendrai à la fin de l'ère. Un chantier naval est retourné dès qu'on le construit. Les usines de coton et les ports, c'est complètement différent. Pour les scorer, vous devez prendre l'action « Vendre » à votre tour. Vous pouvez finalement utiliser l'action « Réseau » pour créer des liens. Les coûts pour créer vos petits chemins sont indiqués ici et varient d'une époque à l'autre. Quand tous les joueurs ont terminé leur tour de jeu, la manche se termine. On pioche des cartes pour revenir à 8 cartes en main, on réarrange l'ordre du tour dans l'ordre de celui qui a dépensé le moins jusqu'à celui qui a dépensé le plus. L'argent ici est alors renvoyé à la banque. Chaque joueur reçoit ensuite son niveau de revenu en livres. Si le niveau est négatif, il devra payer cette valeur à la banque ou perdre une industrie sur le plateau s'il ne peut pas payer. Oups! On procède ensuite à une nouvelle manche. Oh! Si en piochant les cartes vous révélez cette tuile, c'est la fin de l'ère en cours. Fin de l'ère, tout le monde! À la fin de l'ère, commencez par marquer les points. Chaque tuile rapporte la valeur en points indiquée ici, si elle a été retournée. Vos liens vous rapportent 1 point par symbole lien sur les tuiles ou villes adjacentes, ce petit dessin qui a l'air d'un altère. Par exemple, ce canal bien situé me rapporterait 1, 2, 3 points. Après, on enlève tous les liens canaux du plateau. Fini! On enlève aussi toutes les industries niveau 1. Zou! Oust! Allez, on fait de la place. On prépare ensuite la prochaine époque. Mélangez les cartes des défausses, puis créez une nouvelle pioche. Distribuez 8 cartes à tous pour entamer l'époque des chemins de fer. Une fois les cartes traversées à nouveau, procédez au décompte des points de la même façon qu'avant. Mais cette fois, pour chaque 10 livres dans votre fortune, vous obtenez 1 point de victoire en plus. Le joueur avec le plus de points gagne. Vous l'aurez constaté, ici il y a un équilibre à trouver. Bâtir au bon endroit, mais faire attention pour ne pas offrir de trop belles opportunités aux autres. Quel genre d'entrepreneur serez-vous? Celui qui construit et collabore ou celui qui est prêt à tout pour gagner? C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.